voix, Seigneur. Cette voix qui a créé les cieux et la terre. Cette voix qui a ébranlé les cieux et la terre. Oh Dieu Tout-Puissant. Un jour, quand les enfants d'Israël ont entendu cette voix, personne ne pouvait la supporter, Seigneur. Ils ont crié à Moïse. Moïse dit à Dieu de ne pas nous parler, sinon nous allons mourir. Oh Père bien-aimé, c'est la même voix que nous sommes en train d'entendre maintenant, dans sa douceur. Oh, merci Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis la parole que nous allons entendre. Oh Père, dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter cette voix et à avoir un discernement le meilleur des choses que tu nous dis chaque jour. Nous attendons à toi, Seigneur. Père bien-aimé, enseigne-nous ta parole. Ne laisse personne ce soir sortir tel qu'il était entré. Je t'en supplie, ô bien-aimé Père éternel, fais quelque chose, ô Dieu. Même si nous étions vraiment incrédules, tu es capable de briser cette incrédulité. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé, afin que nous puissions sortir d'ici plein de bonté de Dieu, plein d'amour, plein de douceur. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus. Bénis tes enfants, Seigneur. Ils se sont déplacés depuis leur maison, non pas pour venir voir un homme, mais pour venir te voir toi. Écoutez ta parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, notre Dieu. Oh Jésus, nous nous attendons à toi, Père Céleste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Oh, c'est merveilleux. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas au Congo, nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tout c'est en Jésus-Christ. Donc si tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas de part avec Dieu. Tout se trouve en Jésus-Christ. Dieu traite avec les hommes en Jésus-Christ. Retenez ça, frères et sœurs. C'est là où tu peux rencontrer Dieu. Pas dans l'église des élus. Pas dans une église locale quelconque. Mais c'est en Jésus-Christ. C'est là où Dieu nous a bénis. Oh, merveilleux Seigneur notre Dieu.
Continuez la lecture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Ce n'est pas glorieux ça? Allons encore dans Éphésiens chapitre 4. Nous commençons la lecture au verset 20 jusqu'au verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu regard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet de ce soir, c'est l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu. C'est comme une continuité de ce que nous avons vu hier et mardi. Mes bien-aimés frères et sœurs, tu ne pas là par toi-même. Tu ne te connais même pas. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu es placé là par quelqu'un d'autre. C'est celui-là qui te connaît. Même mon père ne me connaît pas. S'il était vivant. Tes enfants que tu as, tu ne les connais même pas. Oh, frères et sœurs, nous devrions donner gloire à Dieu à chaque instant. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Même pour mourir. Nous ne mourrons pas pour nous-mêmes. Tout c'est pour Christ. Si nous vivons pour Jésus. Si nous mourons pour lui. Tout ce que nous faisons, nous sommes son ouvrage. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as participé à rien. Même à ta forme physique, tu n'as même pas participé à ça. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous glorifier. Tout ce que nous possédons, ça vient de lui. C'est lui qui nous a donné. Même quelque chose que tu peux accomplir, c'est lui qui a déjà préparé ça. Avant la fondation du monde. Des bonnes œuvres qu'un homme peut accomplir, qu'un chrétien peut accomplir, c'est déjà plein dans le vase de Dieu avant que le monde
soient créées. Ces œuvres ici, c'est elle qui va les accomplir. Ça, c'est telle personne qui va accomplir. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a façonné chacun de manière que lui, Dieu, vienne accomplir ces œuvres-là à travers toi. Que Dieu puisse montrer au monde ce qu'il est, lui, Dieu. Pas ce que toi tu es. Alléluia. Parce que toi tu n'es rien. Dieu ne peut pas montrer au monde ce que toi tu es. Mais il montre au monde ce qu'il a fait de toi. Parce que tu es son ouvrage. Et frère Bana me dit, même la Bible ici, c'est l'ouvrage de Dieu. Depuis le début jusqu'à la fin. Quand Dieu envoie un prophète, il sait pourquoi il a envoyé ce prophète. Il sait. Il sait qu'est-ce qu'il voulait avoir. Dieu préparait un corps, quelque chose qui devait accomplir, ou une forme de quelque chose qui devait venir dans ce monde ici. Et il a commencé à fabriquer ça. Depuis les prophètes, depuis la loi, depuis tous les juges, tous ces gens-là qui venaient sur la terre. Vous pouvez vous retrouver dans chaque personne. C'est pourquoi frère Bana me dit, quand Noé était là, moi j'étais avec lui. Alléluia. Quand Abraham était là, j'étais avec lui. Quand Isaac était là, j'étais avec lui. Parce que c'est l'esprit de Christ qui agissait dans toutes ces personnes. Et toi et moi, nous étions en lui quand il faisait toutes choses. Oh mes frères, quand Christ mourait à la croix, tu étais là-bas en lui. Quand Christ était enterré, toi aussi tu étais enterré avec Christ. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Est-ce que tu peux croire ça? Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui va te révolutionner. C'est ce qui fera que tu sentes que tu n'es pas du monde. Parce que quand Jésus était là en Israël, toi aussi tu étais avec lui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité ensemble avec lui. Quand il est enlevé, toi aussi tu étais en lui. Autrement, explique-moi là où tu étais. Quand Jésus était enlevé, est-ce que tu étais au Congo? Est-ce que tu étais déjà dans ce monde ici? Où est-ce que tu étais alors? Et maintenant, bien que nous sommes là, la Bible dit, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais pourquoi toi tu ne veux pas ça? Pourquoi tu veux vivre comme quelqu'un qui vit dans ce monde ici? Et Dieu a préparé ces livres pour produire Jésus-Christ. Tous les hommes qui étaient avant Jésus, Enoch, Noé, Abraham, vous trouvez toujours quelque chose de Jésus en eux. Donc Dieu préparait ce corps-là de Jésus. À Moïse, à Élie, à David, à tous les prophètes. Jusqu'à ce que toutes ces paroles-là qui étaient à Noé, qui étaient à Enoch, à Abraham, à Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, tous ces gens-là, finalement, toutes ces paroles-là sont arrivées à maturité
Et la plénitude de toutes ces paroles, c'était Jésus-Christ. Donc vous trouvez Jésus à David. Vous trouvez Jésus à Moïse. Vous trouvez Jésus à Esaïe. Vous trouvez Jésus à Jérémie. Chacun avait une portion de Jésus. Maintenant quand Jésus est sorti, toutes ces formes-là, tous ces caractères qui étaient à David, à Jacob, à Isaïe, qui concernaient Jésus, on les a retrouvés en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est la plénitude de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu venait à tous ces gens-là, chacun dans son époque. Mais toi tu n'étais pas là. Mais à Jésus-Christ, Dieu a manifesté toutes ces paroles. C'est pourquoi la Bible est un ouvrage de Dieu. Dieu s'est exprimé à travers beaucoup de gens à des différentes époques. Mais ces gens-là ne pouvaient pas se contredire, ne pouvaient pas s'opposer. Chacun, quand il parlait, il ne savait pas l'autre va aussi parler. Mais quand on a mis tout ensemble, c'était la perfection. Aucun verset biblique ne peut contredire un autre verset. Aucune écriture ne peut s'opposer à une autre écriture. C'est la perfection. Quand Dieu fait son œuvre, tout ouvrage de Dieu, c'est la perfection. Dieu ne commet pas d'erreur. Mais quand l'homme entre dans l'ouvrage de Dieu, il peut trouver des erreurs. Oh, David a commis adultère. C'est vrai. David a commis adultère. Mais c'est la perfection pour Dieu. La chose que Dieu voulait atteindre en laissant David commettre l'adultère, c'est ce que Dieu voyait. Dieu voulait avoir au monde un Salomon. David avait beaucoup de femmes. Il pouvait avoir un enfant par ces femmes-là. Mais Salomon ne pouvait venir que de cette femme-là. Il a commis adultère avec David. Dieu ne pouvait pas faire autrement. C'était la femme de quelqu'un. Mais comment David devait la voir pour qu'il y ait un Salomon sur la terre? Je sais que c'est dur. Mais c'est ça, l'ouvrage de Dieu. Même si vous faites n'importe comment, Salomon, sa mère devait être seulement cette femme-là. Pas une autre femme. C'est créé par Dieu, c'est fait par Dieu depuis avant la fondation du monde. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. C'est très profond. Mais l'homme est censé peut en tordre les sens. Oh, moi je veux faire ceci. Ce n'est pas ta volonté. C'est la volonté de Dieu. Il faut que Dieu le fasse. Ce n'est pas toi qui peux décider à faire une chose. Vous dites parce que Noé s'est habillé, il s'est saoulé. Moi aussi je vais aller le faire. Parce qu'Abraham a menti. Moi aussi je vais mentir. Là tu seras condamné par Dieu. Le même Dieu qui n'a pas condamné Abraham, quand il a menti, il va te condamner toi quand tu vas mentir. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, comme c'est merveilleux
de marcher avec ces dieux-là, de le connaître et de connaître ses voies. Oh, merci Seigneur Jésus. Lisons quelque chose dans Hébreux chapitre 3. Prêché le 1er septembre 57. Le 1er septembre 1957. Je suis au paragraphe 15. Il dit, il n'existe aucun autre ouvrage littéraire écrit nulle part ailleurs qui puisse faire cela. Mathématiquement, géographiquement ou de n'importe quelle manière, il n'y a pas un seul livre dans la Bible qui soit écrit comme la Bible. Je veux dire, il n'y a pas un seul livre au monde écrit comme la Bible. Le seul livre qu'on peut appeler livre, c'est la Bible. Tout ce que les hommes peuvent écrire. Oh, je vais défendre ma mémoire. Je vais défendre ma thèse. Vous écrivez. C'est faux par rapport à la Bible. Parce qu'une année après, si tu vas encore revoir ça, tu vas beaucoup corriger. Quand tu vas défendre ta thèse 2 ans ou 3 ans après, avec le même sujet, tu vas encore modifier ça. Parce que tu es un homme. Mais quand Dieu a écrit, il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas changer. Ce qu'il a dit hier, cela reste valable jusqu'à l'éternité. C'est pour cela que nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu ne change pas. Elle demeure éternellement. Pourquoi? Parce que c'est la pensée de Dieu que Dieu lui-même a exprimé à travers les hommes. Ce ne sont pas les paroles des hommes. Si c'était les paroles des hommes, il y aurait beaucoup de contradictions. Mais comme c'est Dieu qui parle, il lui prenait soin. Peu importe la personne que lui pouvait utiliser. Ce qui était important pour lui, c'était de prendre soin de sa parole. Même si l'homme voulait faire n'importe quoi, Dieu veillait à sa parole. Car sa parole est parfaite. Aucun livre au monde ne peut être comparé à la Bible. La numérologie de la Bible est parfaitement en harmonie. Même dans ses chapitres et sa ponctuation et tout le reste, même les virgules là, c'est parfait. Chaque virgule est à sa place. Le point virgule à sa place. Ne changez pas ça. Tout ce que Dieu a dit, c'est la perfection. Ne changez rien. Laissez chaque chose à sa place. C'est pourquoi le prophète disait, même si tu ne comprends pas une écriture, un verset biblique, laissez ça tel qu'il est. Et toi avance. Il ne faut pas interpréter ça ou essayer de voir quelque chose selon ton intelligence. Ne le fais pas. Il n'y a pas d'autre livre. On ne pourrait pas en lire un chapitre sans qu'il se recoupe lui-même. Mais il n'existe pas une seule contradiction dans la Bible entière. Est-ce que vous pouvez croire à ça?
aucune contradiction dans toute la Bible. Le jour où tu vas lire la Bible et que tu trouves la contradiction, arrête-toi. Ferme la Bible. Va prier. Seigneur, j'ai trouvé que ces deux versets bibliques sont contradictoires. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? C'est de cette façon-là que William Branham lisait la Bible. Il y a apparemment des contradictions. Mon père est plus grand que moi. Mon père et moi, nous sommes un. Comment deux personnes qui sont un, l'un peut-être plus grand que l'autre. Mais c'est une contradiction. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une contradiction. Comment ici on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ici on dit que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? Quand vous lisez la Bible avec votre intelligence, vous verrez des contradictions. Mais si vous croyez à ce que Dieu a dit, si vous croyez que c'est Dieu qui a écrit la Bible, que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, si vous croyez ça, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Le Saint-Esprit ne peut jamais, à grand jamais, se contredire. Vous devez croire la Bible comme ça. Si vous ne le faites pas, vous deviendrez un théologien. Vous croyez ici, ici vous ne croyez pas. Vous croyez ici, ici vous expliquez. Non. Nous ne pouvons pas lire la Bible de cette façon-là. Nous lisons la Bible tout en croyant que tout ce qui est écrit ici est la vérité. C'est Dieu qui a dit ça. Même si c'est le conseil qu'Arahab, la prostituée, donnait aux deux espions, nous croyons que c'est Dieu qui a dit ça. Car ces paroles-là sont dans la Bible. Et c'est la Bible. C'est Dieu qui parlait à travers cette femme-là. Ne raisonnez pas. Si vous raisonnez, vous sortez. Mais si vous croyez que tout ce qui est écrit ici, c'est Dieu, vous serez honoré par Dieu. Oh, merci Seigneur. Et celle-ci a été écrite par de nombreuses personnes. Et à des centaines et des centaines d'années d'intervalle. Et je ne connais pas un morceau. L'un a écrit cette partie ici. Un autre a écrit cette partie. Et encore un autre a écrit cette partie-là. Lorsque le tout fut mis ensemble, cela a constitué la Bible de Dieu. Et pas une partie ne contredit l'autre. Et pas ni les mathématiques, ni la géographie, ni rien d'autre dans la Bible. Tout, la numérologie, chaque chose marche parfaitement. Si cela n'est pas inspiré, je ne sais pas ce qu'on appellera l'inspiration. Je suis tellement heureux de la bonne vieille Bible bénie. Toute la Bible, c'est une inspiration venant de Dieu. Et Dieu nous a révélé ça aujourd'hui, au temps de la fin, alors que nous étions des protestants, nous étions des catholiques, des pentecôtistes,
On interprétait la Bible. Il y a des versets qu'on croyait, d'autres ne croyaient même pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait une grâce spéciale de croire maintenant la Bible telle que nous la croyons. Sinon, vous croirez à un Dieu qui est injuste, un Dieu qui peut dire la vérité et quelque part il peut mentir. Ce Dieu-là, c'est votre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu ne peut jamais mentir. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la porte. S'il n'est pas la porte, vous n'irez pas au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut passer par lui. Et il est la seule porte. Il est le seul chemin. Il n'y en a pas deux. Être catholique, ce n'est pas un chemin. Être protestant, ce n'est pas un chemin pour aller au ciel. Être de l'église des élus, ce n'est pas un chemin pour aller au ciel. Aucune église au monde n'est un chemin pour aller au ciel. Aucune religion n'est un chemin pour aller au ciel. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Quand vous croyez tout ce qui est écrit ici, vous êtes sur le chemin d'aller au ciel. Oh, alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il est descendu aujourd'hui, dans ces derniers jours, pour nous montrer le chemin. Pourquoi ne pas entrer à ce chemin? Vous voulez aller ailleurs, vous voulez être derrière quelqu'un, mais cet homme-là n'est pas le chemin. Le chemin, c'est la parole de Dieu. Aucun homme sur la terre, aucun prédicateur n'est le chemin pour aller au ciel. Il y a eu un homme qui a dit que je suis le chemin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et en dehors de lui, aucun autre homme n'est prétendu être un chemin. Oh, mes frères et sœurs, pourquoi vous ne croyez pas ça? Croyez, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dieu est en train de vous former. Vous êtes son ouvrage. Il est en train de mettre quelque chose en vous pour produire quelque chose, pour produire un homme, une femme, à travers qui il va exprimer sa bonté, à travers qui il va exprimer son amour. Ce n'est pas ton amour à toi, ce n'est pas ta bonté, ce n'est pas ta douceur. Lui-même Dieu, il veut à travers toi manifester au monde sa douceur à lui. Cette douceur-là qui était à Jésus-Christ. Et pour arriver à ça, il faut que Dieu vous prépare. Il faut qu'il vous façonne. Il faut qu'il fasse de vous quelque chose. Jusqu'à ce que vous arriviez à quelque chose par laquelle Dieu peut s'exprimer. C'est ça l'ouvrage de Dieu. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous puissiez produire vous-même vos œuvres. Il n'a pas besoin de vos œuvres. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de votre bonté. Il n'en a pas besoin. Il a besoin de sa propre bonté. Que lui-même Dieu peut manifester à travers un vase qu'il a façonné. Alors acceptez d'être un ouvrage de Dieu. Quelque chose que Dieu lui-même fabrique, que lui-même prépare. Il peut lui donner des coins, il peut les courber ici, il peut les mettre tout droit ici. Tout ça, il sait que en faisant ça, il saura comment s'exprimer aux gens. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et frère Branham me dit, même tout ce que nous voyons ici, c'est l'ouvrage de Dieu. Le monde que nous voyons, le soleil, la lune, les arbres, les eaux, tout ça c'est l'ouvrage de Dieu. Dieu avait un but qu'il poursuivait.
Oh, frères et sœurs. Frère Branham donne l'exemple des mers. Donc, il peut y avoir des flots qui montent. Dieu a mis une limite. Tu peux venir jusqu'ici, mais ne dépasse pas. Et il a mis la lune pour contrôler ça. Quand il y a des vagues, il y a des marées qui veulent monter pour couvrir la terre, la lune vient là-bas pour mettre le frein. L'ouvrage de Dieu. Tout est contrôlé par sa puissance. N'ayez pas peur. Croyez, frères et sœurs, qu'il y a un Dieu au ciel qui contrôle toutes choses. Frère, il y a des bandits dans ce monde. Il y a des hommes forts dans ce monde. Ils peuvent prendre des armes et commencer à tuer tout le monde. Mais personne ne le fera. Parce que tout est sous contrôle. Il y a un être qui contrôle toutes choses. Sinon, toutes les puissances atomiques que nous avons. Mais l'Amérique peut se mettre debout, commencer à tuer les gens. Parce qu'il est fort. Mais il ne le fera pas. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le contrôle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a un Dieu qui existe. Même si l'Amérique dit aujourd'hui, je vais me fâcher, je vais tuer tout le monde. Dites tout simplement, c'est faux. Il ne le fera pas. C'est faux. Parce que l'Amérique n'existe pas par elle-même. Il y a quelqu'un qui les contrôle. Qui contrôle tout le monde en Amérique. Même les fabricants des armes, il y a quelqu'un qui les contrôle. Mais avec leur intelligence, ils peuvent penser qu'ils peuvent faire tout. Aujourd'hui, dites à vous-même, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. À moins que Dieu l'autorise. Oh, mes frères, je vais bien parler maintenant. À moins que notre Père l'autorise. Notre Père, à moins que lui l'autorise. Comme il est notre Père, nous avons le droit d'aller lui parler. Papa, fais ceci. Nous sommes ses enfants. En tant que son épouse, nous pouvons aller avec lui au lit, lui chuchoter à l'oreille. C'est que l'Amérique finit là-bas. Ne le fait pas. Notre père, notre époux va croire. Il va écouter. Ouais, frère. Si tu lui parles comme un enfant, tu vas t'arrêter au salon. Si tu deviens son épouse, tu vas le suivre jusqu'à la chambre. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dans la prédication, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Prêchez le 11 juin 1953. Au paragraphe 48. Il dit considérez la terre, comment elle tourne. Chaque 24 heures, elle tourne comme ceci. Et chaque 365 jours, elle fait une rotation autour de l'équateur. Oh, quoi le maintenir là-haut? Qu'est-ce qui le garde là? C'est parce que Dieu l'a dit. Cette terre est dans l'espace. Vous pouvez faire le tour, vous tournez la tête comme ça. Vous voyez les eaux qui sont sur la terre. Vous tournez autour. Cette terre ici, elle est dans l'espace. Comme une boule. Ceux qui étaient partis sur la lune, ils voyaient la terre en haut là-bas. Une boule, comme nous voyons la lune. Quelle profondeur de Dieu.
Et tout cela, Dieu est en train de contrôler ça. Mais qu'est-ce qui maintient la terre dans l'espace? Mais Dieu vous dira, la terre est placée sur un fondement. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. La science ne peut pas comprendre cela. Il a placé la lune là et a dit, lune, je veux que tu veilles sur. Frère Madame dit, j'ai vu ces grandes vagues de mer. Quand j'étais là en face d'elles, elles atteignaient pratiquement la hauteur de ce bâtiment. Elle s'est cognée contre les navires et tout. Je les ai vus en furie. Elle s'est cognée contre le rivage et disait, je vais traverser. Et rappelez-vous, le 2/3 de la terre, ou plus, c'est de l'eau. La terre, c'est ce qui est le sec. C'est ce que nous appelons. Et cette boule-là est pratiquement donc, entourée par les eaux. Oh frère. Combien cela pourrait envahir facilement la terre? Mais savez-vous pourquoi elles ne le font pas? Dieu a dit, lune, surveille. Donc, Dieu n'a pas besoin seulement des hommes qui respirent pour faire son travail, non. Toutes les créatures reçoivent les ordres de Dieu. La lune, si une fois elle n'est pas là, toute la terre sera couverte d'eau. C'est un gardien que Dieu a placé là-bas. Qui peut enlever ça? Il n'y a personne. Et je place ces frontières et cela ne peut pas les franchir. Amen. C'est Dieu qui fixe ces frontières. Comment savez-vous si votre limite n'est pas fixée ce soir pour prendre votre décision pour Christ? Ou le rejeter pour votre dernière fois? Chaque personne a aussi une limite. Dieu te parle. Dieu te parle. Il y a une limite. Quand on arrive à ça, tu ne pourras plus jamais comprendre. Et Dieu ne reviendra plus jamais te révéler sa parole. C'est pourquoi il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Chacun de nous a son aujourd'hui. Aimez votre ennemi. Vous prenez cela à la légère. Aimez votre ennemi. Priez pour lui. Vous prenez cela à la légère. Mais un jour, il y aura une limite que tu sauras franchir. Tu chercheras à aimer ton ennemi, ce sera trop tard. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide ce soir de comprendre ces choses. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il continue en disant, il y a une ligne de démarcation tracée, une ligne d'aplomb. C'est Dieu qui fixe ses frontières. Dieu est dans sa nature. Dieu est dans son univers. S'émeut parmi son peuple. Dieu agit là. Nous regardons cela. Nous voyons et nous contemplons combien son ouvrage est grand. Ce qu'il fait, comment il opère dans sa nature pour amener l'humanité à lui. Je l'ai vu dans les ouragans. Je l'ai vu dans de grandes choses. Comment c'est Dieu agit. Il peut y avoir des coups de tonnerre, des décharges. L'homme peut trembler. Il peut fuir. Mais Dieu
il sait pourquoi il doit y avoir des décharges. Frère Branham me dit, pour avoir une goutte d'eau douce, tu vas arroser une plante que toi tu vas manger. Il faut qu'il y ait des décharges au ciel pour que la pluie sorte. Tout ce que Dieu fait a une raison. Tout ce que nous voyons dans le monde, dans l'univers, c'est Dieu qui a fait ça. Et Dieu nous a façonnés, comme je vais te le dire, pour qu'à travers vous, Dieu puisse montrer au monde ce qu'il est, son caractère à lui. Vous ne venez pas ici pour vous, frères et sœurs. Non. Nous venons ici parce que Dieu veut se manifester au monde. Dieu veut que le monde le connaisse. Dieu veut que le monde entende sa voix. Dieu veut que le monde connaisse sa volonté. Et pour arriver à ça, il façonne ses enfants. Il appelle ses enfants. Il les façonne. Il les forme. Il les donne à chacun une forme. Pour qu'à travers cette forme-là, qu'il puisse atteindre le monde. Qu'il puisse montrer au monde ce que lui il est. Toi, tu n'as rien à voir là-dessus. Pour toi, il t'a déjà dit, avant la fondation du monde, il t'a sauvé. Mais qu'est-ce que tu peux encore faire aujourd'hui pour que tu sois sauvé? Il t'a déjà sauvé. Tout ce qui se passe en toi maintenant, c'est l'œuvre de Dieu pour que Dieu puisse se manifester au monde. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous sommes inutiles par nous-mêmes. Inutiles. Jésus est mort à la croix pour nous racheter. Et il nous a déjà rachetés. C'est ce que nous avons vu. C'était terminé. Il ne va pas mourir une deuxième fois à la croix. Mais ce qu'il fait maintenant, lui Dieu, lui Jésus, veut se montrer au monde. Et comment il va se montrer au monde? Il est un esprit. Il va façonner un homme. Il va former un homme. Il va faire un ouvrage. Alors à travers cet ouvrage, il va se présenter au monde. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Pas pour que toi tu sois heureux, bon, je ne sais pas moi, grand. Non. Il t'utilise toi pour que lui, Dieu, se fasse montrer au monde. Donc, ce n'est pas toi qui dois te présenter au monde. C'est Dieu qui veut se présenter au monde. Mais pour le faire, il doit te former toi. Tu dois devenir son ouvrage. Oh, merci Seigneur. Lisons quelque chose. Oh, que Dieu nous aide. Dans la prédication, oh, merci. Un drôle de personnage. Prêché le 14 juin 64. Je suis au paragraphe 20. C'est frère Madame qui prie. Nous prions. Seigneur Jésus, ce soir, ajoute à ces quelques paroles qui ont été proclamées dans le passé par le grand apôtre Paul, afin que nous puissions prospérer en les écoutant ce soir, en les appliquant à notre vie, afin que nous puissions être l'ouvrage de Dieu, façonné selon qu'il veut que nous soyons. C'est tout. Frère, même dans le naturel ici, ne te plains pas. Pourquoi Dieu m'a fait mince? Pourquoi il m'a fait géant? Pourquoi il m'a fait court? Ce n'est pas ton problème. Lui, il sait ce qu'il veut atteindre. Oh,
Mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions comprendre ces choses. Et si vous les comprenez, vous serez heureux. Vous n'allez pas vous plaindre. Vous saurez que Dieu m'a fait tel que je suis. Pour qu'à travers moi, dans ces conditions où je suis, que lui, Dieu, puisse s'exprimer à travers moi. Mais si tu te plains, tu ne veux pas accepter ça, Dieu ne fera pas son travail avec toi. Tu seras un homme, une personne plaintive à tout moment, alors que tu es une pierre précieuse que Dieu veut utiliser. Mais toi tu ne le sais pas. Accepte ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ce travail-là, c'est pour sa gloire en lui. Mais toi tu te plains pour ta gloire en toi. Parce que tu veux être ceci, tu veux être ceci, tu veux être comme les autres. C'est pourquoi tu te plains. Mais si tu acceptes d'être comme Dieu l'a voulu, tu ne verras personne d'autre. Tu ne te plaindras pas. Tu seras heureux. Les gens vont s'étonner. Mais pourquoi il est heureux chaque jour comme ça? Lui, il est pauvre. Lui, il n'a pas de maison. Il n'a pas de véhicule. Il n'a pas d'habits. Mais comment il est heureux chaque jour comme ça? Parce que cette personne a compris qu'il est l'ouvrage de Dieu. Que Dieu a fait de lui comme ça. Pour que Dieu exprime quelque chose de Dieu à travers lui, dans ces conditions-là. Dieu mon roi, qui peut comprendre ces choses? Que Dieu vous bénisse. Si vous comprenez ça, si vous saisissez ça, que Dieu vous bénisse richement. Mettez ça en pratique et vous vivrez. Dans la prédication croire du cœur, prêché le 23 juin 57. Le paragraphe 69. Maintenant, Père, voici notre prière. Reçois-nous maintenant même. Prends nos cœurs entre tes mains et étreins-les très étroitement avec l'amour, en chassant toute peur et toute incrédulité, les rendant creux et vides, et puis remplis-les immédiatement de ton esprit, pareil au bitume et au poids qui ont été utilisés dans l'arche, pour empêcher la peur et le doute de jamais revenir à nos cœurs. Qui peut demander cela ce soir? Que Dieu puisse le vider de tout doute, de toute peur, que son cœur soit vidé, car c'est là le grand obstacle pour que Dieu puisse marcher avec l'homme. Quand vous avez les doutes dans votre cœur, quand vous avez la peur dans votre cœur, Dieu ne peut pas aller plus loin avec vous. Demandez-lui de vous vider, parce que c'est lui qui doit faire ce travail. Qu'il vous vide, alors il vous remplisse de Saint-Esprit. Là, tu n'auras jamais peur. Tu seras comme Pierre. Hier, il a eu peur, même d'une femme, et il a juré. Je ne le connais pas. Jésus là, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant il a dit, j'irai avec toi. Même s'il faut aller mourir, moi Pierre, j'irai avec toi. Jésus l'a regardé, dit Pierre, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Est-ce que cela n'est pas arrivé? Je crois que Pierre n'a pas cru. Il n'a pas cru ça. Mais quand cela est arrivé, il ne s'est pas rendu compte. Il a vu tout simplement que c'est déjà arrivé et il a commencé à pleurer. Quand Dieu dit une chose, crois ça. Crois.
Va prier Dieu, Seigneur. Même si quelqu'un vient avec un message, oh, Dieu m'a dit que tu seras ça. Ne doutez pas. À moins que Dieu vous dise qu'il y a une fausseté, voilà. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Et discernez ce qui est bon. Dieu peut dire une chose. Toi, tu négliges. Alors que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas ton frère. Et après un certain temps, tu verras la chose arriver. Ce sera déjà trop tard. Ne raisonne pas avec les choses de Dieu. Si tu ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Tout est possible, frère. Et que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Et faites de nous ton ouvrage, afin que par nous, tu manifestes ton caractère au monde, comme des épîtres écrites et lues de tous les hommes. Que tout celui qui a été loin, c'est ce que tu nous as ordonné de faire, qu'il soit guéri aujourd'hui. Toute personne du simple mal des dents à l'aveugle, l'affligé ou quoi que ce soit, ce soir, tu es capable de réclamer cela. Parce que tu es l'ouvrage de Dieu. La maladie qui t'a frappé là, c'est Dieu qui a fait ça. Pour qu'il puisse manifester au monde qu'il est un Dieu qui guérit toutes les maladies. Mes bien-aimés frères et sœurs, la science de Dieu est différente de la science des hommes. Il dit que cette foi s'ancre maintenant dans ses cœurs, qui avait la peur et des doutes en entrant ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens écouter Dieu te parler. Mais quand Dieu te parle, accepte. Reçois la parole de Dieu. Ne remets pas cela sur quelqu'un d'autre. Non, frères et sœurs, c'est la plus grande erreur que nous faisons. Quand on reçoit la parole, on réfléchit, on raisonne, on voit quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça, on dit c'est lui. Et d'autres vont même dire Mayoki. Et toi tu sors comme ça, alors que c'est à toi qu'on a parlé. Dieu te parlait toi. Au lieu d'accepter la parole et te corriger, toi tu remets ça, tu repousses ça. Et tu seras toujours le même, la même personne. Tu ne changeras pas. Nous changeons quand chaque fois nous recevons la parole de Dieu. C'est la parole qui nous change. Je ne suis pas changé par mes propres efforts. Je suis changé parce que j'accepte la parole de Dieu. Quelle est la vérité? Que c'est Dieu qui a parlé. Parce que je suis son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres que lui a préparé avant la fondation du monde. Oh, c'est glorieux. Que Dieu nous aide. Dans la prédication, écoutez-le. Écoutez-le prêcher le 26 janvier 58. Je suis au paragraphe 26. Tout pouvoir. Observez ce qu'a dit Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Où sont les prières non exaucées? Où sont ces prières-là? J'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous demeurez dans sa parole,
Si ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Pour un chrétien qui est dans la parole, et dont les paroles de Dieu sont en lui, il n'y a aucune prière qui ne peut pas être exaucée. Aucune. Frère Branham me dit, si Dieu ne t'exauce pas aujourd'hui, demain il va t'exaucer. S'il ne le fait pas demain, il le fera après-demain. De toutes les façons, Dieu doit se soumettre à sa parole. C'est pourquoi frère Branham me dit, il n'y a aucune chose que toi tu as demandé en tant que chrétien que Dieu ne t'a pas donné. Dieu t'a déjà donné tout ce que tu as demandé. Il n'y a que ton incrédulité à toi qui ne veut pas voir ça. Mais Dieu tient à sa parole. Oui, frère et soeur. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Oh, l'église s'est plongée dans la théologie humaine et a contourné cela. Ils ont oublié que Jésus a dit il faut demeurer dans ma parole et que mes paroles doivent demeurer en vous. C'est point, c'est fini. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Frère, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Que Jésus descende encore ici pour recommencer à parler. Mais il a parlé une fois pour toutes. Quitte à toi et à moi de prendre cela et de m'accrocher à ça avant de demander quoi que ce soit. Que je m'examine. Est-ce que je cherche la justice de Dieu dans ma vie? Est-ce que les paroles de Dieu demeurent en moi? Est-ce que moi je demeure dans la parole de Dieu? Nous ne prions pas au hasard. Nous prions conformément à ce que dit la parole. Dans l'exposé de cet âge, frère Branham me dit, tout ce que vous demandez selon la parole de Dieu. Parce que tu vas me dire aujourd'hui, je vais demander l'avion. Tu vas commencer à gêner. Seigneur, donne-moi un avion. Seigneur, donne-moi un avion. Seigneur, donne-moi un avion. Dieu te regarde. Pourquoi est-ce qu'il demande un avion? C'est pour faire quoi avec l'avion? Voyez, frère et soeur. Frère Branham m'a dit, même si tu demandes une prière pour ton père qui est malade, Dieu regarde. Ton père, tu veux que ton père soit guéri, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire quand il sera guéri? Si sa bonne santé n'est pas pour la gloire de Dieu, Dieu ne va pas accepter. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous vivons pour être agréables à Dieu. Et le prophète a dit, il y a beaucoup de gens que Dieu retire prématurément. Parce qu'ils ne vivent pas pour la gloire de Dieu. Alors Dieu te retire. Mais tu es son enfant. Tu seras sauvé. Mais ta vie sur la terre ne le glorifie pas. Quitte la terre. Nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Alors que c'est pour ton bien. Parce que si tu restes vivant, tu vas faire le scandale. Frère Branham a pleuré sa fille Sharon Rose. Oh ma fille. Ma fille. Un jour Dieu est descendu. Il regarde ta fille. Tu vois, elle a grandi. Elle est devenue une fille. Elle regarde la vie qu'elle est en train de mener. Si je la laisse vivante, elle va jeter l'opprobre sur ton ministère. C'est pourquoi je l'ai retirée pour que tu la retrouves de l'autre côté. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre ces choses.
Donc l'église s'est plongée dans la théologie humaine. Et a contourné cela. Eh bien, l'évidence, comme il illustrait la vieille expression du Sud, l'artisan se révèle à l'ouvrage. Ceux qui frappaient de l'or, les artisans, de la manière artisanale, ils mettaient l'or dans le feu. On le fait sortir. On le frappe. On frappe l'or pour enlever les impuretés. On le remet encore dans le feu. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, quand l'artisan regardera l'or, et il se voit lui-même, alors l'or est pur. C'est ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes son ouvrage. Il veut que nous puissions le refléter. Refléter Dieu, c'est laisser Dieu s'exprimer à travers nous. S'il y a encore d'impureté, il va encore frapper. Il va encore nous faire passer dans la four. Jusqu'à ce que nous comprenions que ce qui m'arrive là, qui m'embête là, je dois l'accepter maintenant. Comme venant de Dieu. Et je vais prier le Seigneur. Seigneur, je te loue. Et je te glorifie. De ce que tu m'as donné la maladie. Seigneur, je te loue. Je te glorifie. De ce que les gens ne m'aiment pas. Je suis heureux, Père. J'accepte cela. Et les gens continuent à me haïr. Moi, je suis heureux de cela. Alors, Dieu va maintenant passer avec vous. Si tu ne l'acceptes pas, tu continueras toujours les mêmes choses. Tu verras toujours les gens venir te haïr. Les gens venir te mépriser. Tu verras toujours ces choses-là. Parce que tu ne veux pas les accepter. Que tu es un ouvrage de Dieu. Que Dieu est en train de faire un travail en toi pour que lui puisse refléter. Pour que lui, Dieu, puisse manifester son caractère au monde. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va continuer avec ça le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Levez-vous, mes bien-aimés. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, béni soit son nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Levez-vous et inclinez vos têtes. Oh, dans le chanter un petit cœur. Chacun va incliner sa tête. Si vous avez une requête dans votre cœur, quelque chose que vous voulez demander à Dieu, levez tout simplement la main et moi je vais prier pour vous. Oh Jésus, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Soupir après l'eau du ciel. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, oh, oh. Nous appelons la rosée. Oh Jesus, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, grâce est Manuel. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Aïe, 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 aïe. Rosée. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, divine ombre.
céleste, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur. Nous sommes brisés à nous-mêmes, Seigneur. Oh Dieu, nous nous sentons petits, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne notre ignorance. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Père bien-aimé, nous pensions quelquefois que nous étions capables de faire quelque chose. Père, nous pensions, oh Dieu, que nous étions capables de produire de bonnes œuvres. Mais ce soir, tu nous as dit que nous ne sommes rien. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui as préparé ça. C'est toi qui as arrêté ça. Avant la fondation du monde, nous n'avons aucun sujet. Nous n'avons pas à nous glorifier nous-mêmes. Nous sommes des choses inutiles que toi tu veux utiliser comme des instruments. Après les avoir utilisés, tu peux les jeter à côté. Car tu es Dieu et tu fais toutes choses selon ton bon plaisir, Seigneur. Père bien-aimé, tu as parlé au cœur de tes enfants. Ne t'arrête pas ici, Seigneur. Continue à parler au cœur de tes enfants, Seigneur. Jusque dans leur maison, oh Dieu. Père, que cette parole puisse être ancrée dans nos cœurs, sachant que nous sommes ton ouvrage, que toi-même tu es en train de façonner. Pas pour notre gloire, pas pour notre bonté, pas pour que le monde nous voie, pour que le monde te voie, toi Dieu. Oh, gloire à Jésus. S'il y a quelqu'un que le monde doit voir, mais c'est le créateur de toutes les choses. Chaque créature, chaque être humain désire te voir. À quoi bon de désirer voir quelqu'un, un homme perdu, alors que toi tu es là? Oh Seigneur Jésus, ce sera une joie, Seigneur, de voir les saints qui vont ressusciter. Nous voudrions voir Frère Branham. Nous serons contents de les voir. Mais à quoi est-ce que cela va nous servir si nous ne voyons que Frère Branham et nous ne voyons pas Jésus? Oh, merci Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Père bien-aimé, à marcher dans la parole pour qu'un jour nous puissions te voir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses, celui qui nous a aimés, celui qui a immolé l'agneau pour nos péchés, celui qui nous a préparé le ciel. Oh Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus, qui est l'homme important dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il fera pour nous? L'homme le plus important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu vois les mains qui sont levées. Chaque enfant de Dieu qui a levé sa main, oh, il a quelque chose dans son cœur que toi tu connais. D'ailleurs, c'est toi qui as placé ça. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, bien-aimé. Gloire à toi Seigneur Jésus. Comme c'est toi qui as placé ça, ce désir dans son cœur, ce besoin dans son cœur, nous croyons au Dieu que tu as déjà une solution pour le besoin de chacun. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Père. Béni soit ton nom Père bien-aimé. Glorifie ton Saint-Nom Seigneur. Père bien-aimé, révèle-toi à chacun de nous
afin que chacun sache qu'il est ton ouvrage. Qu'il est ton ouvrage. Il n'est pas l'ouvrage d'un homme. Il n'est pas l'ouvrage de l'église. Mais il est l'ouvrage de Dieu. Pour que Dieu se reflète à lui. Ce n'est pas un homme qui va se refléter à lui. Ce n'est pas l'église qui va se refléter à lui. Mais c'est Christ qui va se refléter à lui. Oh, merci Seigneur. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre cette chose. Pour que nous puissions marcher dans cela. Nous croyons que tu le feras. Nous croyons que tu l'as déjà fait, Seigneur. Et nous verrons cela s'accomplir. Nous voulons vraiment, Seigneur, être ton ouvrage. Que tu puisses te manifester à travers chacun de nous, Seigneur. Tu as mis quelque chose de divin à chacun de ses enfants. Nous voulons voir cela, Père bien-aimé. Oh, merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué. Sois glorifié à jamais. Sois exalté à jamais. Sois béni, 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 béni. Bénis ton peuple qui est dans cette salle. Ceux qui sont au loin, Seigneur, qui sont en train de nous suivre. Bénis chacun, Père bien-aimé. Que chacun puisse saisir cette parole. Il est l'ouvrage de Dieu. Il n'y a personne qui est ici pour lui-même. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes sur la terre. Que ton nom soit glorifié à tous. Merci, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, Père. Les paniers vont circuler maintenant pour récolter les offrandes et compléter le culte. Bénis chaque main qui fait quelque chose. Père bien-aimé, bénis le travail de chacun de tes enfants. Fortifie-nous, Seigneur, par ta parole, afin que le monde puisse voir Christ à travers chacun de nous. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Saluez votre frère. Saluez votre soeur. Dites-lui que nous sommes dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Oui, c'est là où nous devons être. Ne revenez jamais sur la terre où vous allez voir les hommes selon la chair. Nous voulons voir chaque personne ici selon la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs. Non pas selon la chair. Si nous nous regardons selon la chair, nous allons nous mépriser. Mais si nous nous regardons selon la parole de Dieu, nous verrons chacun de nous qu'il est un ouvrage de Dieu. Même s'il est mauvais aujourd'hui, moi aussi j'étais mauvais hier. Dieu est capable de le rendre parfait. Ne le méprisez pas aujourd'hui. Priez pour lui, pour que Dieu fasse quelque chose pour lui. C'est comme ça que nous devons nous regarder. Sinon, si vous regardez aux actes que je pose, vous allez me mépriser. Vous allez me rejeter. Vous allez rejeter votre frère. Vous allez rejeter votre soeur. Parce que vous regardez à ce qu'il est en train de faire. Mais si vous regardez à Dieu, et c'est Dieu qui l'a placé ici, c'est que Dieu a quelque chose à faire. Peut-être que le temps de Dieu n'est pas encore là. Mais Dieu va le faire. Ce que moi je dois faire pour lui, c'est seulement prier pour lui. C'est fini. Tu termines ton problème. Chantons pendant plus de vieillesse, numéro 240. Demain, les enfants de 10 à 15 ans seront ici. Vu leur nombre, on les a répartis en 4 classes. Donc ils viendront tous ici. Et ils auront des instructions avant que l'école du dimanche commence. Mais de toutes les façons, par la grâce de Dieu, nous voulons que au plus tard à 15h qu'il n'y ait aucun enfant ici. Ça, les enfants auront le temps de rentrer et arriver à temps à la maison.
Ok, on va chanter. Premier couplet, reprenons. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Nous ne mourrons point, là-haut nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse. Alléluia. Oh, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Deuxième couplet. Dans la belle cité, nous n'allons plus serrer, nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels. Dans ces pays, nous ne mourrons point. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Troisième couplet. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés, nos ennuis et nos œuvres finies. Tous nos chagrins passés, nos voix seront mêlées à celles de nos bien-aimés partis. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Une dernière fois. Oh, plus de vieillesse.